Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y en aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Ce fut, du moins pour moi personnellement, Saint Jean-Paul II qui m'a aidé à comprendre ce que je pratiquais déjà, mais à le comprendre vraiment, à en prendre conscience de manière rationnelle, à comprendre que la relation avec Dieu est avant tout une relation de personne à personne et que la relation avec l'Église, bien que l'Église soit le corps mystique du Christ, possède aussi un aspect structurel. C'est une structure. Et cette relation avec l'Église, avec la structure, est une relation secondaire par rapport à la relation première, à la relation prioritaire. Autrement dit, c'est parce que je suis disciple du Christ que je suis membre de l'Église. Et le Christ est parfait, parfait, homme parfait et bien sûr, vrai Dieu. Donc, vrai homme, homme parfait. Le Christ est parfait. L'Église est formée d'hommes qui, comme moi, sont à la fois blés et ivrés, pécheurs et saints, avec des choses bonnes et des choses mauvaises. L'Église à la fois sainte et pécheresse. Et parfois, le visage de l'Église est défiguré par le péché. Dans l'Église, il y a l'Église triomphante qui est au ciel, les saints, la Vierge Marie en premier, et l'Église souffrante qui se prépare à aller au ciel, au purgatoire, et l'Église militante qui est encore sur la terre. Mais parfois, cette Église militante formée des êtres humains que Dieu seul peut juger, mais qui sommes tous pécheurs, et cette Église militante formée par des personnes, des êtres humains pécheurs, peut te frustrer, te décevoir des fois, et beaucoup face ce discrédit, parfois d'une façon exagérée, amplifié par les médias pour nuire à l'Église, parfois même full de calomnie. Mais d'autres fois, ces faits sont réels, bien que ces médias oublient délibérément de souligner le bien immense qui s'y trouve. Eh bien, certains s'éloignent. Et en s'éloignant de l'Église, beaucoup finissent par s'éloigner de Dieu et du Christ. Il y a des années, une phrase est devenue à la mode. Le Christ, oui. L'Église, non. Mais que veut-il dire par le Christ, oui, j'accepte. L'Église, non. L'Église est le corps du Christ. Je ne peux pas dire le Christ, oui. L'Église, non. Parce que si je dis cela, je finis par me fabriquer un Christ à mon image et à ma ressemblance. Un Christ qui ne me dit pas la vérité, mais la vérité que je dois ou que je veux attendre ou qui m'arrange. Nous devons donc entrer en relation avec l'Église, mais à partir de notre relation avec le Christ. C'est pas le Christ que je suis dans l'Église. Lorsque Jacques Maritain, au 19e siècle, 20e siècle, et son épouse Raïssa se convertirent au catholicisme, l'un venant de l'athéisme et l'autre du judaïsme, il éprouvait une profonde répugnance
envers l'Église. Il leur était très difficile de devenir catholiques parce que l'Église leur inspirait de dégoût. Il leur dit ainsi, et par la suite, il se rendit compte que c'était une préception au moins complète car ils ne voyaient que le mal, mais ils ont une phrase qui fut déterminante pour leur conversion. Il disait, « Si je savais qu'il y a une perle précieuse dans un bourbier, où des porcs se vautrent, un lieu extrêmement plein de boue, mais que je savais que là il y a une perle d'une valeur incalculable, est-ce que j'entrerai dans ce bourbier pour la chercher? Ou bien dirais-je non? Je ne veux pas me salir, je suis très pur. Non, je crois que non. Et dans ce cas, je perdrai la valeur de cette perle. Non seulement la valeur, mais aussi la perle. J'y entrerai sans aucun doute pour la récupérer, même si je me salissais. Il donnait aussi d'autres exemples qui les aida à comprendre comment ils devaient se convertir. Il disait, fais attention quand tu laves un enfant. À cette époque, ce n'était pas si fréquent. Il n'y avait pas toujours de baignoire. On mettait les enfants dans une bassine. Tu as là le petit enfant dans l'eau. Tu l'as savonné, etc., etc. Mais faites attention que lorsque tu jettes l'eau après avoir lavé au sale de savon, etc., tu ne jettes pas aussi l'enfant. Fais attention à ne pas jeter l'enfant avec l'eau. Il voulait dire, prends garde car si tu jettes l'église, tu risques de jeter l'enfant, c'est-à-dire de rejeter le Jésus. Nous suivons Jésus, nous suivons le Christ et c'est pour Jésus que nous sommes dans l'église. C'est pour lui, c'est lui qui attire. L'église dont nous devons être fiers pour tant de choses n'est pas toujours si attirante ou on ne nous a présenté pas toujours comme tel, mais le Christ est toujours attirant. Le Christ a-t-il déçu? Qu'a-t-il fait pour te décevoir? Ses enseignements d'amour, de paix, de justice, sa miséricorde, sa mort, sa captivité à pardonner à ceux qui le tuaient, sa résurrection, le Christ t'a-t-il déçu? Non, je ne crois pas. Le Christ ne déçoit jamais. Et si ce Christ ne t'a jamais déçu, alors pourquoi éloignes-tu de l'œuvre qu'il a fondée? C'est l'Église de Christ. Mais pour cela, une chose est nécessaire. L'évangile d'aujourd'hui le dit. Je vais le relire. Le Seigneur dit qu'il est le bon pasteur qui donne sa vie pour les brebis. Il dit, le Père me connaît et que je connais le Père. Je donne ma vie pour les brebis. C'est le Christ que nous suivons. Mais pour cela, tu dois avoir une relation personnelle avec le Christ. Connaître Jésus, connaître le Christ, savoir qui il est. Lui te connaît, mais toi, le connais-tu? Tu sais de qui il s'agit? C'est ce que nous disait le pape Jean-Paul II. Et j'étais très heureux de voir que le pape Léon XIV l'a récemment rappelé. Tu dois commencer par une relation personnelle avec Jésus. Je dois connaître Jésus, le connaître comme une personne. Et cette connaissance n'est possible qu'à travers la prière. Il doit y avoir une rencontre, non pas avec quelque chose, mais avec une idée, une idéologie ou des principes éthiques qui parfois te convaincent et parfois te coûtent parce qu'ils vont à l'encontre de tes instincts, au moins sur certains points, et de l'opinion du monde. Tu dois rencontrer la personne de Jésus et cela n'est possible qu'à travers la prière. La prière. Saint Augustin disait, Seigneur, que je me connaisse et que je te connaisse. Que je me connaisse et que je prenne conscience de ce que je suis. Cette boue dont je suis fait, cette ivraie mêlée du blé, ce vase fragile capable de contenir un trésor immense, mais qui ne cesse jamais d'être une vase fragile. Que je me connaisse et que je te connaisse. Je le répète, cela n'est possible qu'à travers la prière. Quand je connais Jésus et que je comprends qu'il est son amour infini, que le Tout-Puissant s'est fait homme, s'est fait petit enfant, s'est fait chair crucifiée, s'est fait preuve de l'humilité infinie dans l'Eucharistie, alors
Et alors seulement nous le disons. Je suis avec toi, Jésus. Seigneur, tu es la porte. Tu es celui qui donne sa vie pour moi. Ce n'est pas tel évêque, tel pasteur, tel prêtre qui me scandalise, mon Dieu. Ce qu'il enseigne, non. C'est toi, Jésus, que j'aime parce que c'est toi et non ce pasteur, cet évêque, ce prêtre qui a donné sa vie, pour moi. C'est toi, Jésus. C'est toi qui es mort pour moi, qui m'a ouvert les portes du ciel, qui m'a pardonné mes péchés. C'est toi, Seigneur. Tu as conquis mon cœur et c'est toi que je suis. Et pour toi, Seigneur, je suis capable de rentrer dans la boue pour chercher cette perle précieuse, ce trésor caché, c'est toi, à cause de toi, pour toi. Et ensuite, tu te rends compte que tu n'es pas en position de juger qui que ce soit, parce que toi aussi, tu as tes propres péchés. Je n'oublie jamais la réponse de cette dame fondatrice de cette télévision de EWTN, Mère Angelica, dans l'une de ses émissions télévisées, à une téléspectateur qui lui disait « Je ne veux pas être dans l'église, je ne veux pas y entrer parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. » Cette mère Angelica, qui avait un humour extraordinaire, lui répondit « Eh bien, venez, il y aura toujours de la place pour un hypocrite de plus. » Ou bien toi qui juges, es-tu sans péché? Peux-tu jeter la première pierre? Nous suivons Jésus, le bon pasteur, l'unique bon pasteur. Nous suivons Jésus et c'est pour lui, par amour pour lui, par reconnaissance envers lui que nous sommes dans l'Église. Qu'il soit ainsi.